Plongez dans les profondeurs de l'inexpliqué. Aujourd'hui, Boîte Magique vous embarque pour un voyage au cœur des 10 rencontres marines les plus terrifiantes de l'histoire. Des monstres marins aux phénomènes inexplicables, préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les océans. Avant de larguer les amarres, assurez-vous d'être bien accroché. Appuyez sur j'aime et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos plongées dans l'extraordinaire. C'est parti pour une odyssée qui défie l'imagination. Numéro 10, le monstre du USS Ai, un requin-baleine colossal. 1955. Le USS Ai, navire de l'US Navy, navigue en eaux inconnues lorsque la coque heurte brutalement quelque chose de massif. À la surface, rien. Sous la ligne de flottaison, l'effroi. Une créature gigantesque, empalée sur l'éperon du navire. 15 mètres de long, une partie visible de chaque côté, dont une portion démesurée de 40 mètres. Une description qui, il faut le dire, frôle l'hallucination collective. Identifié plus tard comme un requin-baleine, le spécimen défie l'entendement. Le commandant Sherman, témoin direct, aurait confié qu'il se sentait capable de s'installer confortablement dans sa gueule béante. Une exagération maritime, sans doute, mais qui souligne l'ampleur du choc. À cette époque, le requin-baleine relevait presque du mythe, une créature aussi rare que le bon sens chez un chat. Cette rencontre, frontière ténue entre le réel et l'invraisemblable, nous rappelle que l'océan garde encore jalousement ses plus monstrueux tours de passe-passe. Un choc brutal, une taille qui défie les normes connues, un requin-baleine sorti de nulle part comme d'un chapeau de magicien. De quoi sérieusement remettre en question la prétendue maîtrise de l'homme sur les océans. Et ce n'est que le début de notre inventaire. Numéro 9, prise accidentelle. Le requin grande gueule inattendu. 1976, une équipe de recherche océanographique mène des études en haute mer. Méthode de collecte pour le moins originale. Un parachute cargo, déployé comme un filet géant. C'est ainsi que, par pur hasard, remonte des profondeurs une créature absolument inconnue, presque sortie d'un mauvais rêve. Un monstre aux proportions étranges, à la gueule démesurée. Le requin grande gueule. Nouvelle espèce pour la science, découverte dans des conditions frôlant le burlesque. L'animal, ironie du sort, s'est étouffé en avalant une partie du parachute censé le capturer. 4,50 m de long, 340 kg sur la balance, un spécimen impressionnant, aussi rare qu'une erreur de casting dans un film de requin. Depuis, le requin grande gueule n'a été observé qu'une centaine de fois. Preuve que parfois, les plus grands secrets se dévoilent non par une savante investigation, mais par un concours de circonstances aussi improbable qu'un tour de magie qui tourne à l'avantage de la science, malgré tout. Un parachute, un hasard total. Un requin inconnu sorti des abysses. La nature a parfois le sens de l'humour, ou du moins, une façon bien à elle de jouer à cache-cache avec nos certitudes. Le fond des océans reste décidément un coffre-fort aux surprises infinies. Numéro 8, signaux fantômes et lumières étranges. Les pyrosomes du USS Maddox. Août 1964, golfe du Tonkin. Contexte explosif, en pleine guerre froide. L'USS Maddox, destroyer américain, patrouille nerveusement. Soudain, les écrans radars s'affolent. Détection d'objets se déplaçant à vive allure, profil torpédoïde, trajectoires erratiques. Alerte maximale. Mais à la surface rien. Aucun navire ennemi en vue. Pire, des observations visuelles signalent des lumières vives jaillissant des profondeurs, une phosphorescence aussi intense qu'inexplicable. La tension monte à bord. S'agit-il d'une attaque invisible? D'une nouvelle arme secrète? L'hypothèse la plus rationnelle, rétrospectivement, pointe vers une source bien moins guerrière, les pyrosomes. Ces organismes marins coloniaux, bioluminescents, peuvent former des ensembles atteignant jusqu'à 18 mètres de long. Suffisamment grands pour perturber les radars et générer ces étranges lueurs sous-marines. Une explication plausible, mais qui laisse une part d'ombre. Peut-on vraiment réduire cette alerte fantôme à une simple attaque de plancton géant? Dans cette boîte magique des mystères marins, même les explications les plus scientifiques laissent parfois un goût d'inachevé. Des radars en délire, des lumières fantomatiques, une menace invisible. Et peut-être, seulement des colonies de créatures marines lumineuses. La science démystifie parfois avec un certain art du paradoxe, transformant une alerte militaire en une simple bizarrerie biologique. Mais le doute, lui, flotte toujours comme une algue à la surface. Numéro 7, hurlement nocturne, les appels étranges des îles Marshall. Nord-ouest des îles Marshall, 2013. À 3 reprises, au cœur de la nuit, un phénomène sonore des plus troublants se produit. Des cris, perçants, distants, se propageant sur l'étendue marine. Suffisamment angoissants pour déclencher, à chaque fois, des alertes hommes à la mer à bord des navires croisant dans la zone. Pourtant,
Après vérification, rien. Pas de naufragés, pas de détresse visible. Seuls persistent ces sons terribles, glaçants, comme les décriront plusieurs témoins. Une tonalité vocale difficile à cerner, mélange androgyne déformé par l'écho, à la fois humaine et profondément inhumaine. Rationalisation officielle. Un animal marin non identifié, ou plus simplement, un oiseau égaré. Explication un peu rapide, il faut le dire, face à la qualité étrangement vocale, consciente de ces appels nocturnes. L'océan, parfois, semble nous jouer un opéra dont on ignore l'auteur et le sens. Une boîte magique sonore, dont les mélodies restent désespérément hors de portée. Des cris nocturnes, des alertes injustifiées, une tonalité troublante, une explication un peu facile. Le mystère vocal des îles Marshall résonne encore comme une partition inachevée, un air venu d'ailleurs, ou de très loin en dessous. Numéro 6. Morsure mystérieuse. Les requins lèche-vitrines attaquent les sous-marins nucléaires. En pleine guerre froide, les sous-marins nucléaires de classe Ohio, fleurons de la technologie militaire, sont victimes d'avaries pour le moins inattendues. Dommages inexpliqués, morceaux de câbles électriques et dômes sonars arrachés, fuites d'huile et dysfonctionnements mystérieux. L'ennemi invisible? Non. Plus prosaïquement, des morsures. Circulaires, nettes. Le coupable, le requin lèche-vitrine. Un petit squale d'à peine 40 à 50 cm de long. Un David des mers s'attaquant aux Goliaths d'acier sous-marin. Ces vandales marins s'en prennent aux revêtements en caoutchouc des sous-marins, laissant derrière eux ces signatures dentaires caractéristiques. Pour contrer ces assauts inusités, une solution fut adoptée, l'installation de dômes de protection en fibre de verre. La guerre froide sous-marine prenait un tour pour le moins inattendu, avec des requins miniatures en guérilla contre la puissance nucléaire. La nature, décidément, a le sens de l'humour. Des sous-marins nucléaires attaqués par de minuscules requins, des morsures inexpliquées, une solution high-tech pour vaincre des poissons de poche. L'absurdité de la situation rappelle que même la technologie la plus sophistiquée peut être déjouée par le plus petit des acteurs, surtout quand il a des dents acérées. Numéro 5, canular sous-marin, le monstre marin imaginaire du U-Boot. 30 avril 1918. À bord d'un U-Boot, ou Unterseeboot, sous-marin patrouillant en Atlantique, le capitaine Günther Kresch fait une déclaration pour le moins surprenante. Attaque par un monstre marin. Pas n'importe lequel. Une créature cornue, aux yeux enfoncés et aux dents acérées, montant littéralement à bord du sous-marin. Un récit digne d'un roman de Jules Verne, ou d'une excuse mal ficelée. Car la vérité, beaucoup moins épique, est la suivante. Infiltration d'eau à bord, due à une installation de chauffage improvisée et défectueuse. Pour masquer son incompétence et sa négligence, le capitaine Kresch préfère inventer de toutes pièces une attaque monstrueuse, se posant en victime d'un événement fantastique plutôt que d'assumer ses responsabilités. Le monstre du U-Boot, un pur produit de l'imagination d'un officier peu scrupuleux. Un canular sous-marin aussi grotesque qu'un tour de magie qui se termine en fou rire général. Un capitaine mythomane, un monstre inventé de toutes pièces, une banale fuite d'eau à l'origine du mystère. Parfois, les histoires les plus terrifiantes ne sont que des illusions montées de toutes pièces, des tours de passe-passe pour masquer la réalité, aussi plate soit-elle. Numéro 4, Carnage en mer, l'horreur des requins du USS Indianapolis. 30 juillet 1945. Le croiseur USS Indianapolis est torpillé par un sous-marin japonais. Naufrage éclair. Près de 900 marins se retrouvent à la dérive, au milieu de l'océan Pacifique. Commence alors d'une descente aux enfers. Attirés par le sang, les mouvements, le chaos du naufrage, des centaines de requins océaniques à pointe blanche convergent vers les naufragés. L'attaque est massive, incessante, implacable. L'eau devient un champ de bataille macabre. Les témoignages des rares survivants glacent le sang. Des hommes dévorés vivants, des corps disparaissant sous la surface, une horreur sans nom. À la soif, à la déshydratation, à la peur panique, s'ajoute la terreur des requins. Certains marins, à bout de force et de courage, préféreront se laisser engloutir plutôt que d'endurer plus longtemps ce carnage inhumain. Après 3 jours et demi d'agonie, seuls 316 hommes seront repêchés. Le naufrage de l'USS Indianapolis reste gravé comme l'une des pires tragédies maritimes de l'histoire. Un rappel brutal de la férocité de la nature et de l'horreur absolue. Un naufrage tragique, une attaque de requins d'une ampleur sans précédent, un bilan humain effroyable, une histoire qui hante encore la mémoire collective. L'épisode de l'USS Indianapolis nous rappelle que la mer peut se transformer en un véritable enfer, et que certains secrets qu'elle garde sont d'une noirceur insondable. Numéro 3, serpent de mer à tête de dragon, rencontre du Marianne et du Daphné. 30 septembre 1848, au large de Lisbonne. L'équipage du Daphné vit une scène pour le moins insolite. Un serpent marin, mais pas n'importe lequel.
un spécimen doté d'une tête de dragon distinctive, selon leur dire. Face à cette apparition pour le moins inattendue, réaction instinctive, l'attaque. Tentative de tir au canon, chargé à la va-vite de clous et de ferraille, tout ce qui pouvait faire office de projectile contre ce monstre venu des légendes. Le capitaine Henderson, du Marianne, navire voisin, relatera l'événement dans une lettre détaillée, estimant la longueur de la créature à près de 30 mètres. Le maître du Daphné confirmera l'observation. Un dragon des mers au XIXe siècle, une époque où l'on croyait encore au continent perdu et aux monstres marins tapissant les abysses. Ce récit, à la frontière du réel et du fantastique, nous rappelle que l'océan a longtemps été perçu comme un réservoir de créatures imaginaires, prêtes à surgir au gré des vagues et des témoignages, plus ou moins fiables. Un serpent de mer à tête de dragon, une attaque au canon improvisé, des témoignages concordants mais issus d'une époque peu scientifique. L'histoire du Marianne et du Daphné nous plonge au cœur des croyances maritimes du XIXe siècle, un temps où la frontière entre mythe et réalité était aussi floue que l'horizon par temps de brume. Numéro 2, le géant des mers, l'énorme serpent de mer du HMS Dadalu. 6 août 1848. Entre le cap de Bonne-Espérance et Sainte-Hélène, le HMS Dadalu croise une créature défiant l'imagination. L'observation est claire, précise, partagée par le capitaine Msekai et 7 membres de son équipage. Un serpent de mer, d'une taille proprement colossale. On estime sa longueur à 18 mètres, dont une tête massive émergeant à plus d'1,20 m au-dessus des flots. Un officier précisera même une ressemblance davantage avec un lézard qu'avec un serpent. L'observation se prolonge 20 minutes durant, la créature évoluant à proximité du navire, avec une vitesse de nage évaluée entre 19 et 24 km/h. Des témoins multiples et concordants, des détails précis et circonstanciés. Pourtant, face à ces témoignages pourtant si factuels, la science officielle de l'époque choisit l'option du dédain. Hallucination collective, erreur d'interprétation. Les explications réductrices ne manquent pas pour écarter ce récit jugé trop extraordinaire. L'histoire du HMS Dadalu n'en demeure pas moins un cas d'école dans l'étude des serpents de mer, et un rappel que la réalité, parfois, se joue des certitudes scientifiques les mieux établies. Une observation multiple et détaillée, une description précise d'un serpent marin géant, le scepticisme de la science officielle. Le mystère du HMS Dadalu plane toujours, comme une preuve que la mer pourrait bien abriter des créatures que nos cartes marines ne révèlent pas encore. Numéro 1. Marque mystérieuse, les cicatrices du USS Stein et le calmar géant inconnu. 1978, l'USS Stein, navire de l'US Navy, revient d'une mission dont la nature reste confidentielle. Mais l'état du dôme sonar parle de lui-même. Caoutchouc renforcé déchiqueté, lacéré, mis en pièces. Des dégâts massifs, sans explication rationnelle. Plus troublant encore, des marques profondes, incrustées dans le métal, ressemblant à des morsures ou des griffures d'une taille inhumaine. Des empreintes de plus d'1 mètre de longueur, suggérant une force et des mensurations dépassant tout ce que l'on connaît. Un biologiste marin de la Navy conclura à des crochets de calmar, mais d'une taille inédite, inconcevable. Un biophysicien évoquera même l'hypothèse d'une espèce inconnue, monstrueuse et abyssale, capable d'infliger de tels dégâts. Qu'a bien pu rencontrer l'USS Stein dans les profondeurs océaniques? Un calmar géant devenu fou? Une créature abyssale encore non répertoriée? Les cicatrices du USS Stein restent une énigme béante. Un rappel que notre connaissance du monde marin n'est peut-être qu'une fine pellicule à la surface d'un abîme d'ignorance. Un sonar déchiqueté, des marques monstrueuses et inexpliquées, l'hypothèse d'un calmar géant inconnu. L'histoire du USS Stein nous plonge au cœur du mystère des abysses, un domaine où l'inconnu semble encore régner en maître, prêt à nous rappeler à tout moment les limites de notre savoir. L'exploration des abysses s'achève pour aujourd'hui. 10 rencontres, 10 aperçus d'un monde marin aussi fascinant qu'impénétrable. La boîte magique referme ce dossier, mais les mystères, eux, restent ouverts. Si ces histoires ont éveillé votre curiosité, si l'appel des profondeurs vous intrigue, il est temps de laisser une trace de votre passage. Un j'aime pour soutenir ces explorations. Un abonnement à Boîte Magique pour continuer à déverrouiller les secrets du monde. L'inconnu nous attend toujours, au-delà de la surface.